Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire quelques questions biochimie, des questions résidents d'Alger, et on va passer beaucoup plus le troisième trimestre, d'accord? Les hormones, ça veut dire. Alors, la première question, le cortisol, cochez la réponse juste, a un effet aldostérone-like et sous le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire et ostéoporotique, agit sur des récepteurs nucléaires où là, toutes ces propositions sont justes. Alors, on va cocher la proposition juste. Alors, la première proposition, le cortisol a un effet aldostérone-like. Oui, bien sûr que c'est juste, mais à condition, c'est à dose forte. D'accord? Ça veut dire à forte dose, le cortisol يخدم كيما l'aldostérone. Ça veut dire il réabsorbe le sodium et il éclate le potassium. D'accord? Mais à forte dose. Les doses physiologiques, non. Alors, la proposition A, oui, c'est juste. La proposition B est sous le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Bien sûr que c'est juste. Comme vous savez, l'hypothalamus sécrète la CRH qui va agir à l'anti-hypophyse et va sécréter la CTH et qui va agir à la glande surrénale et elle va sécréter le cortisol. D'accord? Elle va agir à la zone fasciculée. D'accord? Alors oui, c'est juste. La proposition C est ostéoporotique. Oui, bien sûr que les corticoïdes, surtout, par exemple, les médicaments, les corticoïdes à long terme, risque d'ostéoporose. Alors, le cortisol, oui, a un rôle à le métabolisme osseux et calcique. Tout simplement parce qu'elle inhibe les ostéoblastes, d'accord? Et stimule les ostéoclastes. C'est pour ça qu'on a l'ostéoporose. Et aussi, il inhibe l'absorption du calcium. Ça veut dire c'est au niveau intestinal, d'accord? Et en même temps, stimule l'élimination rénale de le calcium. C'est comme il بدلك le calcium l'os parce qu'il stimule l'ostéoclaste puis يخرجوا par le biais des urines. Et en même temps, il inhibe l'absorption par les intestins. Alors c'est une fuite du calcium. Alors l'essentiel, oui, c'est juste. La quatrième proposition agit sur des récepteurs nucléaires. Alors, comme vous savez, le cortisol, c'est un hormone, mais les stéroïdes. Et qui dit les stéroïdes, ça veut dire sont des hormones lipophiles. Et qui dit hormone lipophile, ça veut dire qu'il est capable de passer la membrane cytoplasmique. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on a des récepteurs nucléaires ou la le cytosol. D'accord? Alors, oui, c'est juste. Par contre, le cas qu'on a par exemple un hormone qui n'est pas lipophile, mais qui يفوت la membrane cytoplasmique, alors le récepteur راح يكون au niveau membranaire, mais pas nucléaire. D'accord? Alors, on va cocher toutes ces réponses sont justes. La question suivante, les récepteurs d'hormones protéiques sont localisés dans le noyau, la mitochondrie et la membrane plasmique, le noyau et le cytosol, ou là le noyau et la membrane plasmique. Alors, on va cocher la réponse juste. Alors, comme vous savez, les récepteurs des hormones, on a généralement deux types de récepteurs, soit des récepteurs nucléaires ou là des récepteurs membranaires. D'accord? Pour les récepteurs nucléaires, sont des récepteurs des hormones liposolubles, d'accord? Qui les hormones stéroïdiennes par exemple. Et les récepteurs membranaires sont des récepteurs des hormones hydrosolubles, d'accord? Qui les hormones protidiques. D'accord? Alors, les hormones protidiques, ce sont des hormones hydrosolubles. Alors, ما يقدروش يكونوا عندهم des récepteurs nucléaires. D'accord? Ça veut dire ما يقدروش ما عندهمش la caractéristique de la liposolubilité. ما يقدروش يدخلوا داخل la membrane cytoplasmique ويروحوا للنوايا. C'est pour ça عندهم des récepteurs membranaires. D'accord? Alors, la réponse juste c'est C. La question suivante. Les transporteurs plasmatiques spécifiques d'hormones sont représentés essentiellement par l'albumine, possèdent une forte capacité de liaison, possèdent une forte affinité pour l'hormone, sont des lipoprotéines ou là ne transportent que les hormones de nature hydrophobe. Alors, on va cocher la réponse juste. Très bien. Alors, comme vous savez, les transporteurs plasmatiques, on a deux types. On a des transporteurs non spécifiques. D'accord? Et on a des transporteurs plasmatiques spécifiques.
Qui dit un transporteur non spécifique, ça veut dire qu'il a un nombre de liaisons élevé. D'accord? C'est pour ça qu'il est non spécifique. Ça veut dire qu'il a un nombre de liaisons élevé. D'accord? Par contre, l'affinité, elle est très faible. D'accord? Ça veut dire qu'il a mais l'affinité, elle est très faible. C'est facile le détachement entre les deux. D'accord? Les transporteurs non spécifiques. Et l'exemple type, c'est l'albumine, parce que c'est la protéine majoritaire dans le plasma. D'accord? C'est comme l'albumine, الحاجة تفوت تاخد لصقها معاها normal. Et le deuxième type, on a le transporteur spécifique. D'accord? هادو عندهم العكس تاع الاخرين، عندهم un nombre de liaisons faible. D'accord? Par contre, une très forte affinité. Ça veut dire sont spécifiques غير quelques hormones. Ça veut dire une fois يلصقوا معاهم راح تكون بيناتهم une très forte affinité. D'accord? Et كما قلنا le nombre de liaisons معاهم sont faibles. Ça veut dire عندهم غير quelques nombres de liaisons qui sont spécifiques لكelques hormones. هذا ما كان ماشي اللي يجي يلصق. Normalement تكونوا فهمتوها. Très bien. هاي نرجعوا دوكا لا كيسيون تاعنا. قلنا les transporteurs plasmatiques spécifiques. كما قلنا spécifique اللي عندهم nombre de liaisons faibles et très forte affinité. Alors, قالك sont représentés essentiellement par l'albumine. كما قلنا l'albumine c'est un transporteur plasmatique non spécifique parce que عندها un nombre de liaisons élevé, ça veut dire اللي يجي تلصقوا mais une affinité faible. Alors, هذه non, c'est le contraire. Possède une forte capacité de liaison. كما قلنا اللي عندهم une forte capacité de liaison هما qui sont non spécifiques. هما اللي يقدروا يلصقوا أي حاجة. D'accord? Alors البي تاني غلطة. C. Possède une forte affinité pour l'hormone. هذه c'est la réponse juste comme on a dit. Les hormones spécifiques عندهم une très forte affinité l'hormone. D'accord? Alors هذه c'est la réponse juste. Et sont des lipoprotéines. Alors non, sont des protéines. D'accord? Sont toujours hydrosolubles et généralement le poids moléculaire تاعهم يكون moins de 50 kilodalton. D'accord? Très bien. La dernière proposition, ne transporte que les hormones de nature hydrophobe. Non, c'est faux. Généralement, les transporteurs plasmatiques transportent les hormones qui sont hydrophobes. C'est pour ça qu'ils se trouvent. Et les hormones hydrophiles, ils peuvent يمشيو وحدهم. ما يحتاجوش transporteur, mais c'est pas toujours le cas. L'exemple type, les hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes sont des hormones protéiques, mais sont de nature hydrophobe. C'est pour ça qu'ils se par exemple l'albumine ou عندهم des transporteurs تاعهم. Très bien. La question suivante, cochez la réponse juste. Les hormones lipophiles possèdent dans la cible des récepteurs localisés dans la mitochondrie, la membrane, le cytosol, le noyau et le cytosol. Comme on a dit, donc, les hormones qui ne sont pas lipophiles et qui ont des récepteurs membranaires et qui sont lipophiles, qui ont des récepteurs soit في النوايو beaucoup plus ou là même في le cytosol. L'essentiel يقدروا يدخلوا داخل la membrane cytoplasmique. D'accord? Alors on va cocher E. D'accord? La question suivante, la sécrétion de prolactine est inhibée par l'ocytocine, la thyroglobuline, ça veut dire TRH, la dopamine, la sérotonine ou là le peptide intestinal vasoactif. Alors on va cocher la réponse juste. Bon, là je vous donne directement la réponse juste et comme l'information, je pense que vous avez déjà le module d'endocrinologie. Alors la réponse juste, la sécrétion de prolactine est inhibée par la dopamine. D'accord? Bon, il y a l'état normal ou l'état physiologique chez l'homme ou là chez la femme. Je ne sais pas si vous savez que les cellules glandulaires qui sécrètent le prolactine sont toujours activées. Sont activées de façon spontanée. D'accord? Alors, l'état spontané, toujours on a une sécrétion de prolactine. D'accord? Mais physiologiquement, on a la dopamine, d'accord, qui inhibe de façon continue la prolactine. C'est pour ça, soit chez la femme ou là chez l'homme, on n'a pas la sécrétion de prolactine. Parce que toujours qu'il y a la dopamine, راهي تنبي فيها وحنا ما عمبناش. Alors, une fois تصرالك une rupture de cette inhibition, ou là ce qu'on appelle un lever
d'inhibition, il y aura la sécrétion de prolactine. Et l'exemple type هنايا في النورو في les tumeurs du système nerveux central, surtout le crânio-pharyngiome chez l'enfant ou là les adénomes hypophysaires, etc. L'essentiel, n'importe quelle tumeur, dit une compression à la tige pituitaire, راح تديلك le lever de l'inhibition تاع الدوبامين على البرولactine. C'est pour ça يقول لك عندهم une galactorrhée في les signes cliniques. D'accord. هذه une petite information باك l'essentiel dopamine inhibe prolactine هذه ثاني راهي toujours تصرى. D'accord. C'est في l'état physiologique. وفرات bon pour donc l'inhibition sécrétion bon هو إذا حبيت نقول لكم الحوايج اللي يستيميليو البرولactine par exemple عندنا les oestrogènes stimule la sécrétion de prolactine, d'accord. Avec l'ocytocine, c'est le mécanisme de l'allaitement, d'accord. L'ocytocine, oui, il stimule la sécrétion de prolactine. Aussi, l'endorphine, d'accord. La sérotonine, elle stimule prolactine, d'accord. Alors, les oestrogènes, l'ocytocine, l'endorphine et la sérotonine, d'accord. Il stimule la sécrétion de prolactine. Par contre, les hormones qui inhibent la sécrétion de prolactine, on a la dopamine, d'accord. On a la prolactine, parce que dire un feedback négatif à la roha, d'accord, elle inhibe sa sécrétion. Alors, elle est juste. Et le progestérone, d'accord, le progestérone, il inhibe la sécrétion de la prolactine et le GABA. D'accord. Je vais te dire GABA, progestérone, dopamine, prolactine. Hadou inhibe. Sérotonine, endorphine, ocytocine, oestrogène. Hadou stimule. Très bien. La question suivante. Dans un diabète insipide central, on retrouve une polyurie osmotique, test à la desmopressine ou la pétricine négative, osmolalité sanguine abaissée, clairance de l'eau libre positive, ou là aucune de ces propositions n'est juste. Alors, on va cocher la réponse juste. Alors, qui dit un diabète insipide central, ça veut dire on a un problème de la sécrétion de l'ADH, d'accord, de l'hormone antidiurétique, d'accord, par les noyaux supraoptiques. L'essentiel, on n'a pas d'ADH et le problème, il est central et pas périphérique. Ça veut dire le problème, ma kench flairant. Alors, la réponse juste. Est-ce qu'on trouve une polyurie osmotique ou non? Bon, l'état physiologique, comme vous savez, l'ADH, il a une réabsorption de l'eau libre. D'accord. Et si on a un déficit d'ADH, c'est vrai que on a une polyurie, mais qui n'est pas osmotique. D'accord. La diurèse osmotique, il y a une hyperosmolarité. Par exemple, en cas d'hyperglycémie, diabète sucré. Alors, c'est pas une polyurie osmotique, d'accord. C'est pour ça, il dit que les urines, en cas de déficit d'ADH ou le diabète insipide central, les urines sont diluées, d'accord. Parce que c'est pas une diurèse osmotique. C'est une perte de l'eau libre. La deuxième proposition, test à la desmopressine. C'est comme c'est l'ADH, d'accord. Alors, c'est comme on injecte l'ADH, on voit ce qui se passe. Alors, on a un problème central. Ça veut dire, au niveau rénal, il n'y a pas de problème. Alors, une fois on injecte l'ADH, avec l'ADH synthétique, il va agir sur les récepteurs normaux au niveau rénal. Il y aura une réabsorption de l'eau libre de façon normale. Alors, le test est positif. D'accord. Alors, c'est pas de la proposition. Par contre, quand on a un diabète insipide d'origine périphérique, ça veut dire un problème rénal, même quand on injecte l'ADH ou la desmopressine, toujours le test est négatif. Parce que le problème il est périphérique. Parce que l'ADH mais le problème soit les récepteurs ou l'essentiel, le problème il est périphérique. Alors, c'est faux. La troisième proposition, l'osmolalité sanguine abaissée. Comme vous savez, qu'il y a l'ADH ou l'hypersécrétion de l'ADH, il dit qu'il y a réabsorption de l'eau libre. Il y a une diminution de l'osmolalité sanguine. Mais donc, au contraire, on a un déficit de l'ADH. Ça veut dire qu'il y a une osmolalité sanguine élevée.
D'accord? Alors, c'est le contraire. Alors, c'est pas cette réponse. Et la proposition D, la clairance de l'eau libre positive. Bon, هو هنا كيما عم بالكم la clairance de l'eau libre positive. Bon, ça c'est quoi? C'est quoi la définition de la clairance de l'eau libre? C'est comme la quantité de l'eau qu'il faut ajouter aux urines, d'accord? باش تكون عندنا une osmolarité urinaire est égale à l'osmolarité plasmatique. هذه هي la définition ou la signification de la clairance de l'eau libre, d'accord? معليش حنا نردوها une formule نديرو la formule تاعها ونجربو نفهموها. Alors, comme vous savez كيما قلنا هذه شوف c'est la clairance de l'eau libre, d'accord? Est égale quoi? Est égale au volume urinaire, d'accord? نحلو قوس 1 moins l'osmolarité urinaire, d'accord, على l'osmolarité plasmatique, d'accord. هذه هي la clairance de l'eau libre. دركا كيفاش نبداوها؟ بون ايماجينيو دركا بلي هاد la clairance de l'eau libre تكون بوزيتيف. كي دي بوزيتيف ça veut dire هادي راهي بوزيتيف، داكور، ça veut dire راهي بوزيتيف، اوكي، راهي بوزيتيف. كي دي راهي بوزيتيف تما هاد لو رابور يكون قل من واحد، باش كي نقصو باش كي نديرو واحد ناقص هاد لو رابور تخرج بوزيتيف يا اخي هكا. الوغ دوكا كي دي هاد لو رابور قل من واحد باش تخرج لنا لا كليرونس بوزيتيف. قلنا لو رابور يكون قل من واحد تما لوسمولاريتي اورينير تكون قل من لوسمولاريتي بلازماتيك باش يكون هاد لو رابور قل من واحد. اي كي دي اوسمولاريتي اورينير قل من لوسمولاريتي بلازماتيك تما لي زيرين سون ديليي، سي بور سا لوسمولاريتي تاعهم راهي ناقصه بارابور لوسمولاريتي بلازماتيك، داكور. اي كي دي لي زيرين ديليي تما اون ان بروبليم في لا دياش ما كانش. لو كان كاين لا دياش لي زيرين ما يكونوش ديليي، كاين حتكون ان ريابسوربسيون دو لو اي لي زيرين ما يكونوش ديليي، داكور. ابري تبعتوني شويه. كما قلنا دوكا كيكون هاد لو رابور نيجاتيف تما لوسمولاريتي اورينير تكون قل من لوسمولاريتي بلازماتيك تما تما لي زيرين سون ديليي على لوسمولاريتي على البلازما باردون. اي كي دي ايرين ديليي تما كما قلنا لا دياش الي ديمينيي، داكور. هذا لا دياش سي لا sécrétion de la DH elle est diminuée، داكور. الوغ كي تكون عندك لا دي اش ديمينيي لا كليرونس تكون بوزيتيف. اذا حبيتو خدموها في لو سونس كونترير. مانيش حاب تكون لا فيديو طويله بزاف ولا اطوني خلينا نزيدو نجربوها في لو سونس كونترير. دوكا ايماجينيو العكس، عندنا لا كليرونس نيجاتيف، داكور. باش تكون عندك لا كليرونس نيجاتيف واش لازم لك هاد لو رابور يكون كتر من واحد يا اخي هكا. باش كي ندير واحد ناقص هاد لو رابور تخرج لي نيجاتيف، باش تخرجي لا كليرونس نيجاتيف. اي كي دي لو رابور هذا كتر من واحد تسمى لوسمولاريتي اورينير كتر من لوسمولاريتي بلازماتيك. اي كي دي لوسمولاريتي اورينير كتر من لوسمولاريتي بلازماتيك تسمى لا كونسونطراسيون اورينير كتر من لا كونسونطراسيون بلازماتيك. ça veut dire les urines ça veut dire les urines sont concentrées. وش اللي يخلي les urines concentrées c'est la sécrétion excessive تاع لا دي اش، داكور. لو كيكون عندك لا دي اش طالع، هذا لا دي اش طالع، لي زيرين يكونوا كونسونطري وتكون عندك لا كليرونس نيجاتيف، داكور. هذا لو ميكانيزم ابوبخي. هو سهلوها على روحكم وفرات. ادياش طالع سما شغل بوزيتيف، الاخرى تكون نيجاتيف، الاخرى نيجاتيف، الاخرى بوزيتيف. انا سي جيست كو جربت نفهمكم وفرات، ما عليه شيء. نرجعوا دوكا لا بروبوزيسيون تاعنا. واش قلنا؟ ديابيت سوبيد سنترال، ان سوبيد سنترال ça veut dire لا دياش ما كانش وقال لك لا كليرونس ليبر تكون بوزيتيف. كما قلنا سي لو كونترير تكون نيجاتيف. الوغ سي با باردون لا دياش كي تكون بوزيتيف باردون حنا واش قلنا؟ حنا قلنا لا دياش ما كاينش ادياش. عندنا ان ديابيت ان سوبيد سنترال ça veut dire il y a pas d'ADH، d'accord. alors la clairance تكون positive. هذه la réponse juste. alors on va cocher D. très bien. La question suivante, au niveau de la glande surrénale, la source des catécholamines se situe au niveau de. Cochez la réponse juste. Zone fasciculée, zone glomérulée, zone réticulée ou la médulo-surrénale ou aucune de ces réponses sont justes. Alors,
Comme vous savez, شوف دوكا نمدو chaque couche c'est quoi le rôle تاعها. Alors كيما عم بالكم باللي في la glande surrénale on a un cortex et on a une médullaire. Cortex il se constitue de trois zones. Zone fasciculée, glomérulaire et réticulaire. La zone fasciculée elle sécrète les corticoïdes, d'accord? Les corticoïdes, les glycocorticoïdes. La zone glomérulaire elle sécrète les minéralocorticoïdes comme l'aldostérone, d'accord? Et la zone réticulée, elle sécrète les androgènes. D'accord? Alors, Hada, c'est le cortex. Et la médullaire, elle sécrète les catécholamines. Alors, on va cocher D. Très bien. La question suivante, cochez la réponse juste. Parmi les hormones suivantes, indiquez celles qui sont sécrétées par l'adéno-hypophyse. Alors, on va choisir la combinaison juste, d'accord? La LH, TSH, GnRH, ou la prolactine ou l'ocytocine. Alors, pour l'axe des androgènes. Alors, comme vous savez, l'hypothalamus sécrète la GnRH, d'accord, qui va agir à l'anti-hypophyse, ou sécréter la FSH et la lâche. Alors, oui, l'anti-hypophyse, oui, elle sécrète la lâche. Alors, A, c'est juste. Le TSH, alors comme vous savez, c'est l'axe stéréotrope. Alors, comme vous savez, TRH, elle est sécrétée par l'hypothalamus qui va agir à l'anti-hypophyse et qui va sécréter TSH, d'accord, qui va agir à la glande thyroïde. Alors, à dit c'est juste. La GnRH, comme on a dit, elle est sécrétée par l'hypothalamus qui va agir à l'anti-hypophyse et qui va sécréter la lâche et la FSH. Alors, c'est faux. Le prolactine, comme vous savez, le prolactine stimulera la TRH qui m'a stimulé TSH. D'accord? C'est la même. Alors, TRH, elle stimule la prolactine. D'accord? TRH sécrété par l'hypothalamus qui va agir à l'anti-hypophyse et l'anti-hypophyse va sécréter le prolactine. Et la dernière proposition, l'ocytocine. Alors, comme vous savez, l'ocytocine et l'ADH, les deux hormones sont synthétisées par l'hypothalamus, d'accord, et sont stockées dans la post-hypophyse, d'accord, ADH et ocytocine. Synthétisées par l'hypothalamus et sont stockées par la post-hypophyse. Très bien. Alors, on va cocher A, B, D. Alors, on va choisir 1.